Poupette Kenza, l'influenceuse Snapchat numéro 1 en France, est encore dans des polémiques. Mais cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec sa famille, mais c'est encore plus grave parce que c'est par rapport à l'argent de ses abonnés. Et je t'en parle dans cette vidéo. Donc déjà, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à mettre le pouce bleu, à activer la cloche et à m'écrire dans les commentaires en fin de vidéo qu'est-ce que t'en as pensé. Et petite parenthèse à la marque qui est partenaire de cette chaîne, qui est Oli, qui est la meilleure marque pour créer vos boissons préférées. Donc si t'es intéressé, tu as le lien dans la description ou dans les commentaires. Et avec le code KEONI5, tu as 5 € de réduction lors de tes premières commandes. Et sinon, après, tu auras le code KEONI qui te permettra d'avoir 10% de réduction. Et maintenant, on s'attaque à la vidéo de Poupette Kenza, cette influenceuse qui maintenant vole l'argent de ses abonnés. Donc déjà, pour commencer, qui est Poupette Kenza? C'est une influenceuse snapchateuse qui filme son quotidien tout le temps. Dans le sens que ses stories durent plusieurs heures, comme une mini-série que tu peux suivre tous les jours. Dans ses stories, vous pouvez retrouver ces moments qu'elle passe avec ses enfants, les moments où elle nettoie sa maison. Clairement, la vie d'une femme au foyer. Et sauf qu'à force de filmer tout son quotidien, et forcément il y a eu des dérapages. Comme le fait de filmer son enfant qui a mal au pied à la place de l'amener à l'hôpital, comme le fait que son enfant a un hématome sur la tête mais qu'elle l'amène pas non plus à l'hôpital. Bref, il y en a en tout genre, mais si vous voulez vraiment en savoir plus, allez regarder la vidéo que j'ai faite la dernière fois. Et cette fois-ci, ça devient encore plus grave parce qu'elle s'est attaquée à l'argent de ses abonnés. Donc pour vous répertorier toute cette histoire, ça a commencé tout d'abord par rapport à une histoire de cagnotte. En effet, elle est partenaire d'une association qui s'appelle Belnia, dont elle est l'ambassadrice. Et cette cagnotte, à l'origine, elle a été créée pour subvenir à une certaine association qui s'appelle Atlas Kinder, qui est un orphelinat qui aide les jeunes enfants qui se font abandonner au Maroc, etc. Et donc forcément, vu que Poupette Kenza est vraiment suivie, la cagnotte a explosé et a atteint un record de 213 000 € récoltés. Ce qui est énorme. Sauf que c'est là que les problèmes ont commencé. Parce qu'en effet, les 213 000 € n'ont pas été reversés totalement à l'association Atlas Kinder. Alors que c'est inscrit dans la loi, si tu montes une cagnotte pour une association, tout l'argent qui est récolté via cette cagnotte doit être reversé à l'association. Tu n'as pas le droit de dire au dernier moment « Ah bah non, en fait, j'ai pas envie, je préfère donner à cette association, etc. » Tu n'as pas le droit de changer d'avis après que l'argent a été récolté. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu énormément de discours différents, mais finalement, en fait, sur les 213 000 €, il n'y a que 134 000 € qui a été reversé à l'association Atlas Kinder. Ce qui fait qu'il manque à peu près 66 000 € dans les poches de Atlas Kinder, tout simplement. Et sauf que forcément, comme c'est Poupette Kenza, qui est l'ambassadrice de cette association Belnia, qui a fait cette récolte pour faire cette cagnotte pour l'association Atlas Kinder, ça fait énormément réagir et on parle forcément d'abus de confiance et de détournement de fonds. Et sauf que forcément, Poupette Kenza s'est défendue sur les réseaux sociaux en disant que pour elle, elle n'a simplement partagé qu'un lien, que le lien de la cagnotte pour que les gens aillent donner. Wallah, j'ai juste partagé un lien cotisable. Je suis allée à un orphelinat. J'ai partagé un lien cotisable pour que des orphelins puissent avoir de l'argent. On a récupéré 200 000 €. Je n'ai pas vu 1 € de cet argent. Je n'ai rien vu de tout ça. Mais qu'elle n'était au courant de rien et que tout ce qui se passe en interne avec les associations, ça ne la concerne pas. Alors que pourtant, on a cette fameuse vidéo où elle a l'air vraiment pas mal impliquée pourtant. Il y a une partie du coup qui va à l'orphelinat, mais l'orphelinat, ils ont pas besoin de 200 000 €. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, tout ça, vous allez suivre. Je vais me déplacer, je vais vous filmer, j'ai trop hâte. Donc forcément, ça fait énormément réagir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que là, on a quand même une preuve assez solide de comme quoi elle est quand même assez importante et assez intéressée dans l'histoire et qu'elle sait ce qui se passe et qu'elle sait que l'argent n'allait pas être versé totalement à Atlas Kinder. Et donc forcément face à ces accusations et face à la plainte qui va être déposée de la place à Atlas Kinder devant les deux influenceuses, Poupette Kenza a fait un live pour se défendre et je te mets quelques extraits. Pour avoir de l'argent de la cagnotte, que mes cousines aussi. Tout est faux, c'est du gros mensonge, je vous ai dit. L'association qui est en live avec moi, c'est le lien cotisable que je vous ai partagé. Mais malheureusement dans ce live il n'y aura pas vraiment des preuves, ils vont montrer des factures, mais rien de concret par rapport au fait que où sont les 66 000 € manquants. Donc forcément l'association Atlas Kinder s'est indignée de son comportement et de ses agissements envers les deux influenceuses qui ont fait la promotion de leur cagnotte et ont décidé de faire un communiqué sur YouTube. Je vous mets un petit extrait. Et
Et surtout, ce qui est étrange, c'est pourquoi inviter les personnes qui ont organisé la cagnotte alors qu'on te parle de détourner des fonds de la cagnotte. Évidemment que l'organisation qui gérait la cagnotte va pas dire qu'ils ont détourné des fonds de la cagnotte. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que toute cette affaire est quand même complètement étrange et très bizarre. Ce qui fait que pendant une période, ces 66 000 € qui auraient dû être versés à Atlas Kinder ont complètement disparu dans la nature. On ne sait pas du tout où ils allaient aller, où ils allaient être mis, dans quel orphelinat ils allaient être investis. On était au courant de rien. Donc forcément, tous les donateurs ont commencé à réagir et il y a une communication qui a été sortie de la part de Belnia. Parce que oui, dans un communiqué, on a appris qu'au final, l'argent qui est resté, donc les 66 000 €, ont été reversés à une autre association et pas celle Atlas Kinder, ce qui n'est pas du tout autorisé. Et à cause de tout ce qui se passe, et ben Poupette Kenza a été interdit de territoire au Maroc. Ça veut dire qu'elle n'a plus le droit d'aller au Maroc à cause de ce qu'elle a fait, sachant que c'est son pays d'origine. Mais si cette histoire terminait ici, c'est déjà un gros problème. Mais sauf que là, elle a clairement arnaqué ses poupettes en direct à cause de son meet-up, et je t'en parle dès maintenant. En effet, Poupette Kenza, pour son anniversaire, a décidé d'organiser des meet-up à travers la France. Le but, tout simplement, c'est de créer une sorte de fête géante avec ses abonnés pour célébrer son anniversaire et donc permettre de faire une rencontre abonnée dans un cadre festif. Sauf que, au vu de tous les éléments que je vous ai dit depuis le début de la vidéo, il y a énormément de personnes qui sont au courant comme quoi Poupette Kenza est une personne dangereuse. Et donc, il y a énormément de personnes qui ont appelé les différentes mairies, préfectures, etc. pour dire que Poupette Kenza était dangereuse et que si ça se passait, et ben ils allaient lui faire du mal à Poupette Kenza. Donc forcément, toutes les préfectures, ils pensent au risque, etc. Ils pensent à leur image. Donc tous les meet-up de Poupette Kenza ont été fermés et clôturés dans toute la France. Donc en clair, ils étaient tous annulés, tout simplement. Sauf que Poupette Kenza, elle était au fond, elle était dépitée parce que c'était un projet qui lui tenait à cœur. Après discussion avec les maires, les différents préfets, etc., c'est revenu à la normale et tous les meet-up n'ont pas été annulés. Et au final, ils sont tous effectifs. Et sauf que potentiellement, vous posez la question, mais Keoni, t'as dit que comme quoi elle a arnaqué ses abonnés. Pour l'instant, je vois pas d'arnaque. Et ben là, on va en parler et là, c'est très grave quand même. Elle a bafoué une règle élémentaire de quand tu vends quelque chose en ligne. Tout simplement, elle vendait ses places à son meet-up 10 €. Sauf que, il y a différentes personnes qui se sont rendues compte que quand elles ont payé leur place, bizarre, elles ont été dépitées de 12 €, pas 10. Non, non, c'est vérifié, elle a fait un prix mensonger. Les billets coûtaient 12 € et pas 10. Sauf qu'ils étaient affichés 10 € sur le site internet. Et en plus, si on regarde l'adresse de là où va l'argent, ça va à Dubaï. On souffle. Donc bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais ça s'arrête pas ici. Parce qu'en effet, comme tous les meet-up sont de nouveau d'actualité, et il y a énormément de personnes qui vont voir Poupette Kenza et lui demandent des questions par rapport à l'organisation, la sécurité, etc. Et on parle quand même d'un meet-up où il y aura plus de 1000 personnes. Et Poupette Kenza a ce genre de discours. Une jeune maman qui demande si elle peut amener son fils de 5 mois. 50 agents de sécu, maître chien, il y aura tout, il y aura tout. Là, c'est imposé. Dans tous les cas, pour votre protection, c'était obligé. Je sais pas comment expliquer, je suis peut-être pas père de famille, mais je sais très bien qu'un enfant de 5 mois, l'amener dans un événement comme ça qui va être bruyant pour le bien de l'enfant, c'est la pire chose à faire. Mais bon, après, c'est la responsabilité de la mère, c'est pas la responsabilité de Poupette Kenza. Certes, c'est sécurisé, mais elle devrait pas dire que amenez vos enfants de 3 mois à 4 mois, ça va être trop bien, ils vont être vraiment dans une sphère incroyable. Non, 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 pas du tout. Non. Et encore plus récemment, avec l'affaire Naël, évidemment, tous ses followers lui ont demandé de s'exprimer. Sauf que à cause du fait que la maman de Naël demande une cagnotte, elle ne veut pas s'exprimer à ce sujet. Chérie, je peux pas partager mes poupettes, je suis déjà dans une sauce de cagnotte, là, laissez-moi sortir de la marmite, là. Et elle est obligée de le rappeler plusieurs fois dans ses stories que elle a fait un don et pas vous. J'ai fait un don, j'espère qu'ils seront contents et fin de l'histoire, ça suffit mes poupettes, j'ai tellement peur mes poupettes. Alors que le but d'un don de base, c'est quelque chose que tu fais personnellement et que t'es pas obligé d'exposer partout pour montrer que toi tu donnes de l'argent et pas les autres. Et donc évidemment pour détourner toute l'attention qu'il y a autour d'elle par rapport au fait qu'elle débite plus d'argent que ce qui était prévu pour les meet-up, le fait qu'il y a l'arnaque par rapport à la cagnotte, et elle commence à détourner le sujet en utilisant l'affaire Naël, en demandant à ses abonnés comment faire pour s'exprimer sur les réseaux sociaux alors que c'est son métier. C'est juste pour vous montrer à quel point cette influenceuse n'est pas toute claire. Donc pour conclure, Poupette Kenza est dans d'énormes polémiques, déjà par rapport à ses enfants où elle s'en occupe pas très bien. En plus maintenant, elle arnaque ses abonnés en vendant des prix plus chers que ce qui est affiché sur internet, ce qui est clairement interdit par la loi et donc toutes les personnes qui ont acheté ces billets et qui se sont fait arnaquer ont le droit d'aller porter plainte, bien évidemment. Donc sincèrement, moi je ne comprends pas pourquoi cette personne est autant suivie. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le partenaire de cette chaîne, Oli. Vous avez le code Keoni5 pour avoir 5 € de réduction sur vos premières commandes et Keoni pour avoir 10% de réduction sur les prochaines. N'hésitez pas à me dire votre avis
avis dans les commentaires et quel sujet vous avez envie que je traite sur cette chaîne. C'était Keoni, ciao!